L'interview de Laetitia. Bonsoir mesdames, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va très bien, merci. Ça va très bien aussi, merci. Alors nous recevons ce soir Margot, qui est Miss Teen... Ah non, Miss Teen... Adulte. Ah, Petit Univers, pardon. Et Louane. Miss Teen, c'est ça. C'est ça. C'est un concours qui s'est déroulé donc, le samedi 22 novembre au Chevalet de Noyon. Alors les filles, c'est plutôt, je pense, à Manon qu'on va poser la question. Manon, bonsoir. Bonsoir. Donc, tu te présentes vite fait aux auditeurs qui ne te connaissent pas ? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Alors du coup, je m'appelle Manon Buzine, j'ai 23 ans. Donc je suis l'ancienne Miss Petit Univers Picardie 2024 et je suis également la déléguée du comité Miss Petit Univers Picardie. Donc, bravo, félicitations. Quelle est la mission principale du concours de Miss Petit Univers, Manon ? Alors, ce concours permet de mettre en avant toutes les femmes, quelle que soit leur morphologie, leur taille, leur âge. On accepte également les femmes tatouées, les femmes percées, les femmes qui ont des enfants. Donc l'objectif, c'est vraiment de juger ces femmes-là vraiment sur leur mentalité et non uniquement sur le physique. Quels sont les critères du coup pour s'inscrire ? Est-ce qu'il y a un âge quand même à respecter ? Donc pour la catégorie teen, donc c'est de 14 à 18 ans. Et pour la catégorie adulte, entre 19 et 30 ans. Oh, je suis trop vieille. Et le seul critère, en fait, c'est juste au niveau de la taille. Donc il faut faire moins d'1m70. Ah, d'accord. Ah, c'est bien ça. C'est bien pour tes petites morphologies et tout ça. C'est ça, c'est super. Et quelles sont les valeurs que tu souhaites mettre en avant dans cette édition teen et adulte ? Alors, les valeurs du comité, je pense que les deux Miss pourront confirmer juste après. Donc c'est bien évidemment la bienveillance, l'entraide. Et puis voilà, je pense que c'est vraiment les deux valeurs principales qu'on souhaite véhiculer dans notre concours et l'inclusivité bien évidemment. Bon, Margot et Louane, je vous laisse dire ce que vous en pensez. Écoutez, moi déjà c'est Louane, je suis entièrement d'accord avec ce que Manon a dit. J'aurais rajouté, si je peux me permettre, le respect, parce que pour moi le respect c'est quelque chose de très important entre les candidates, l'aventure qu'on a parcourue, toutes les répétitions, même le respect d'après l'élection, une fois que chacune a eu ses titres, et je trouve que tout ça est bien respecté avec l'après, etc. Donc voilà. La bienveillance, surtout. La bienveillance, oui, c'est ça, ça en fait partie du respect. Et exactement, je suis entièrement d'accord avec les filles. Pour revenir sur la bienveillance, c'est vrai que même la journée de l'élection s'est très bien déroulée pour nous. On a été très bien entourés, que ce soit par la présidente France, Léna, ou nos deux délégués, Vienna et Manon. C'était une superbe journée qui s'est très bien clôturée, en tout cas pour nous. Voilà. Je tiens à préciser que Vienna est avec nous. Et je fais une petite parenthèse, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc on lui souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Vienna. Donc je crois que Manon, tu as dit quelque chose, mais qu'est-ce qui, par rapport à ça, mais qu'est-ce qui différencie Miss Petit Univers des autres concours de beauté traditionnels ? Alors c'est vrai que chez nous, on n'aime pas forcément se comparer aux autres concours parce que tous les concours ont des règles différentes. Je pense vraiment ce qui nous différencie, c'est, comme je l'ai dit, l'inclusion et le fait de vraiment juger principalement sur la mentalité et non sur le physique. Pourquoi aussi, donc vous avez fait votre concours au Chevalet de Noyon, pourquoi avoir choisi ce lieu d'accueil cette année ? Tout simplement parce on l'a déjà choisi l'année dernière. Ça s'était très bien passé. C'est une très jolie salle qui a 4 loges. Donc c'est vraiment parfait pour les candidates. Elles peuvent se préparer avec des beaux miroirs de stars. Donc c'est important pour nous aussi d'avoir leur confort le jour de l'élection. Et c'est vrai que le public est installé dans des très beaux fauteuils. Donc c'est aussi le confort pour le public et bien évidemment la grande scène pour les candidates. Oui, j'ai pu la voir l'année dernière aussi. C'est vrai que c'est un très beau lieu, le Chevalet de Noyon. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui se passent là-bas. Et une question. Ah non, il ne faut pas juste question. Attention. Quels sont les critères les plus importants pour évaluer une candidate ? Alors, chez nous, on évalue les candidates sur plusieurs critères. Donc déjà, toutes les candidates passent un test de culture générale. Donc, qui est assez différent en fonction de la catégorie. Et le soir de l'élection, donc, elles sont évaluées sur leur prestance, leur sourire et leur élégance. Alors, tu disais donc la culture générale. Combien de questions et ça porte sur quoi la culture générale par rapport à ce concours ? Alors, chez nous, c'est un test avec environ 25 questions. Donc, il y a des questions sur les mathématiques, la géographie, l'histoire, l'actualité, le sport et un peu tout. Et comment tu trouves ces questions, en fin de compte, parce qu'il faut que ce soit un petit peu pertinent et en même temps que ce soit aussi dans la ville peut-être où ça se passe, ou comment tu trouves ces questions, justement ?
Alors, du coup, j'ai passé le même test que les filles à la nationale l'année dernière. Et honnêtement, c'est des questions qui sont vraiment d'actualité, donc tout le monde peut y répondre. Et c'est vraiment pour qu'on voit en fait les connaissances des filles. Alors, Louane, je vois que tu dis oui de la tête. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce test-là ? Eh ben, écoutez, moi, personnellement, j'avais beaucoup d'appréhension parce que les connaissances, c'est pas forcément mon fort. Après, j'essaie de me renseigner le plus possible sur les actualités. Moi, le test, j'ai particulièrement apprécié, j'avoue. J'ai eu des aides parce que je suis dyslexique et dysorthographique et c'est ça qui est bien pris en compte par le comité et que j'apprécie énormément. On a eu une dictée, du coup, j'ai eu une dictée à trop. J'ai pu avoir un peu plus de temps pour faire mon test de culture générale. Après, pareil, il y avait une catégorie, du coup, Miss, donc tout ce qu'il y avait à savoir sur le comité Miss Petite Univers Picardie. Et du coup, c'est cool, comme ça, on voit vraiment si les candidates qui participent connaissent bien le comité et puis qui est élu, etc. Donc, malgré ta petite difficulté, on a pu mettre en place de quelque chose à ton niveau et je trouve ça vraiment très bien. Et toi, du coup, Louane ? Non, Margot. Ils se ressemblent, hein ? Oui, on nous l'a dit, c'est vrai. On l'a dit après l'élection. Alors, pour moi, je l'ai plutôt bien appréhendé également. Ça s'est plutôt bien passé aussi pour moi. C'est vrai que c'est un test qui regroupe beaucoup de questions. Donc, même si on a quelques lacunes sur un domaine, on a moyen de se rattraper ailleurs. Donc, c'était vraiment super. Et d'autant plus qu'il y a seulement les points supérieurs à 10 qui nous valorisent. On n'a pas de points négatifs ou quoi que ce soit. Donc, c'est que du plus, que du bonus. Louane, je voulais savoir, tu viens d'où ? Oui, alors je viens d'Amiens. À côté du centre-ville. Et qu'est-ce qui t'a poussée à faire ce concours ? Alors, ce qui m'a poussée à faire ce concours, c'est que le rêve d'être Miss, c'est depuis que je suis toute petite. J'ai toujours regardé Miss France et ça m'a fait mettre les étoiles plein les yeux. Sauf qu'avec ma petite taille d'1m58, je n'aurais jamais pu. Du coup, en fait, je suis sur les réseaux, je suis tombée sur ce comité magnifique qui accueille les candidates et les personnes, les femmes de moins d'1m70 et ça nous laisse notre chance à nous. Et du coup, c'est ce qui m'a vraiment inspirée dans ce comité et qui m'a donné envie de le faire. Et toi, Margot, du coup ? Alors, pour ma part, j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux également, mais aussi avec des copines. Et c'est vrai que c'était un comité avec lequel mes valeurs s'alignaient. C'est vrai qu'on voit beaucoup la bienveillance sur les réseaux sociaux. Donc, ça m'a beaucoup attirée. Et voilà, j'ai lancé ma candidature et maintenant me voilà avec la couronne. Félicitations. Manon, combien de candidates il y avait cette année à cette élection ? Alors cette année, on avait 22 candidates, donc on avait 13 candidates dans la catégorie teen et 9 candidates dans la catégorie adulte. Donc il y a donc deux Miss, des dauphines aussi ? Oui, on a du coup la première dauphine, deuxième dauphine, troisième dauphine, quatrième dauphine et le prix de l'élégance. Le prix de l'élégance. Et c'est qui a gagné le prix de l'élégance ? Alors c'est Philippine, qui sera très contente d'entendre son prénom d'ailleurs. Félicitations à Philippine, alors bravo pour ton titre. J'ai vu aussi que je crois que c'est Margot, tu as eu le prix de... J'ai eu la chance d'avoir le prix de la photogénie et j'ai aussi eu, comme Louane, le prix de la sympathie Friendship. Donc je suis très heureuse. C'est les candidates qui votent, tout simplement, et donc qui nous élisent. Et c'est vraiment un prix important parce que ça nous permet d'être alignés avec nos valeurs. Développe un petit peu Louane, je te laisse développer. En fait, le prix Friendship, il s'appelle aussi. C'est un prix où chaque candidate passe avec Manon et on dit la personne avec qui on a le plus apprécié, qui nous a le plus aidé et qui a les meilleures valeurs, on va dire, du comité. Donc, chaque teen choisit la teen de son choix, l'adulte de son choix. Pareil pour les adultes, ils choisissent une. Les titrés aussi peuvent choisir une adulte et une teen. Et par rapport au vote, c'est celle qui a le plus de votes qui remporte ce titre et du coup, ce prix. Et Margot et moi, on l'a tous les deux reçu dans la catégorie teen et adulte. Ah, c'est bien. Sandrine, qu'est-ce que t'en pensais Moi, je les trouve trop chou parce qu'en plus, elles ont une complicité toutes les deux. C'est formidable. Elles sont trop mignonnes. Franchement, je vous dis, vous ressemblez. Bon, les yeux, non, elles sont très belles. Hein. Franchement, les auditeurs, franchement, on vous mettra des photos. Voilà, on vous mettra des photos, mais nous, on a le privilège de les avoir avec nous ce soir. Quelle chance. En plus, comme disait tout à l'heure Sandrine, vous êtes les premières Miss à venir en direct. Sur le plateau de Happiness Compiègne. Oui, on a beaucoup de chance, on vous remercie énormément. Mais non, c'est nous qui vous remercions d'être là ce soir. Manon, non. Si, elle va venir à côté de moi. Elle n'ose pas, elle est toute timide. Je vais te poser une question, toute simple. Quels sont les critères les plus importants pour évaluer une candidate ? Manon a répondu, mais toi, qu'est-ce que tu répondrais ?
Ah là, tu as posé une colle, elle n'a pas le temps de réfléchir. Manon. Oui. Tu veux répondre? Ouais, tu as déjà répondu. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on la laisse réfléchir à la question et on lui reposera tout à l'heure. Pas de problème. Manon, puis les filles, Margot et Louane, comment s'est déroulé le processus de sélection tout au long de l'année et qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir promouvoir donc, votre image? Et qu'est-ce que vous avez fait? Des défis, des photos? Qu'est-ce que pendant toute cette année, vous avez fait beaucoup de choses? Vous avez vu beaucoup de choses? Alors pour ma part, je peux particulièrement y répondre vu que de la catégorie, enfin surtout 2024, j'ai été 3e dauphine l'année dernière dans la promo. Du coup, j'ai pu passer 1 an aux côtés de Manon et Vienna en faisant plusieurs événements. Par exemple pour Halloween, on allait au Parc Saint-Paul, c'est un partenaire, on a fait un shooting photo là-bas. On a fait plein de petits événements comme ça et franchement c'est cool. Donc voilà. Et toi Margot alors? Et donc, pour ma part, c'était ma première expérience avec le comité Miss Petit Univers. Et c'est vrai qu'on a passé de super moments avec les filles. On a eu beaucoup de répétitions. Il me semble que ça a commencé dès septembre, si je ne me trompe pas. Dès début septembre, on a pu faire notre rencontre. Et donc, ça a permis également de tisser des liens, puisqu'on a eu quand même pas mal de répétitions pour discuter, pour se rencontrer. On a également fait notre shooting officiel dans l'une des premières répétitions. Pour établir justement l'un des critères pour le prix du public. Donc le prix du public qui est voté sur TikTok à 25%, Instagram 25%, le public également 25% et les votes à 1 € à 25% également. Et au niveau des répétitions, c'était difficile ou est-ce que ça vous a semblé facile? Parce que les chorégraphies, tout ça, il faut les apprendre, je pensais. Alors, les répétitions, pour ma part, se sont très bien passées. Certaines candidates aussi s'en sont très bien occupées. Et s'il y avait des candidates qui avaient du mal, il y avait nos 2 chorégraphes, Amy et Manon, chorégraphe teen Amy et chorégraphe adulte Manon, qui étaient tout le temps là pour nous aider, pour nous épauler. Si on avait du mal, on pouvait aller les voir et nous aider. Et franchement, c'était vraiment cool. Après, on a eu un petit moment pendant les répétitions, on a fait une soirée pyjama tous ensemble. C'est cool. C'est ça. On a eu en fait une salle des fêtes, on l'a pris la veille. On a fait toute une soirée avec toutes les candidates et les 2 délégués et tous les titrés de l'année passée. On a fait plein de petites activités. Ça nous a permis de nous découvrir plus en dehors vraiment de cette pression des répétitions, de bien connaître les chorés. Donc c'était un très bon moment aussi. À lâcher prise, juste avant l'élection. Oui, c'est exactement ça. C'était, je crois, 2 semaines avant. Une semaine avant. Une semaine je avant. Crois que j'ai vu des photos. Pardon. Je crois que j'ai vu des photos passer, il me semble, vis-à-vis de ça. Donc je crois que Manon, tout à l'heure, tu disais au niveau de le processus de sélection tout au long de l'année, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un début, une fin d'inscription? Comment ça se passe? Alors, c'est vrai que cette année, c'était un peu particulier, un petit peu comme l'an dernier, parce qu'en fait, la Picardie a ouvert ses portes l'année dernière. Donc, pour ma part, j'ai été la première Miss Petit Univers Picardie. Donc, Margot est ma relève et donc la 2e. Et pour l'instant, on a uniquement l'élection régionale. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes qui s'inscrivent sont directement sélectionnées pour être candidates. On aimerait bien que d'ici 2 ans, on ouvre nos départementales, ce qui fait que toutes les candidates passeraient par la départementale et uniquement celles qui sont titrées auront accès à la régionale. Donc c'est vrai que cette année, elles ont eu directement la chance d'aller à la régionale, donc ce qui qualifie pour l'élection nationale qui sera bientôt à Caen. Ah, quelle date? Le 2 mai. Le 2 mai à Caen. Voilà. Donc, pareil, une préparation aussi. C'est ça. Donc moi et Vienna, Vienna et moi, on va beaucoup préparer. Donc Margot et Louane un petit peu pour tout, parce que j'ai vécu la nationale, donc je sais comment ça se passe. Et elles partiront 2 semaines avant l'élection, donc en séjour de préparation avec toutes les autres Miss en Espagne. Bah, c'est bien tout ça. Donc, quel événement, les filles. Donc on va... J'ai plus de voix, je suis désolée, ça va être compliqué de finir la soirée. Je vais laisser la parole, je crois, à Sandrine pour faire la suite. Et on se retrouve tout de suite après, les filles. Toute l'actu dans le Compiègnois avec Laetitia et Cyril, c'est tous les lundis de 18h à 19h dans le Coin de Neuf Compiègne sur Happiness. Bonsoir, on se retrouve sur Happiness en direct de 18h à 19h avec nos invités de ce soir, Louane et Margot. Donc pour ceux qui reprennent actuellement la radio, donc Margot, pardon. Alors Margot, c'est Miss Petit Univers, c'est compliqué à dire. Et nous avons Louane qui est Miss Petit Teen Univers Picardie. Donc bonsoir et rebonsoir à vous les filles, qui sont accompagnées de Manon et de Diana, les délégués et co-délégués. Ça va les filles ?
Super, ça va. Ah, moins stressée que tout à l'heure. Oui. Ça se voit. Toujours aussi mignonne, quand même. La première partie, elle vous a plu pour l'instant ? Oui, on est très bien accueillis, donc forcément. Ouais, c'est normal, c'est parce que vous êtes dans Quoi de Neuf Compiègne. Voilà, Quoi de Neuf Compiègne sur Happiness. Voilà, c'est pour ça, c'est normal. Tout à fait d'accord. Quel type de projet les gagnantes soutiennent-elles généralement ? Je pense qu'on pose les filles d'abord. Oui. Allez-y, les filles, on vous écoute. Alors, on a la chance, grâce au comité, d'avoir quand même de la visibilité. Donc, suite à notre engagement personnel et nos causes qui peuvent nous toucher, on peut éventuellement s'engager dans une association. Donc, pour ma part, je suis engagée dans l'association Étincelle, qui promeut l'estime de soi pendant et après la maladie. Donc, c'est vraiment la réhabilitation des personnes qui ont été touchées par la maladie, notamment le cancer du sein. Et donc, je pense qu'il est vraiment nécessaire de débloquer tout ce qui est sujet autour de cette discussion, vraiment de l'accompagnement psychologique et de soigner vraiment la tête en plus du corps. Donc quand tu dis ça, c'est-à-dire c'est des soins, c'est quoi ? C'est prendre soin de la personne ou des soins esthétiques ? Qu'est-ce que c'est exactement ? On a plusieurs types justement de soins. Donc on a ce qui passe par l'esthétique, donc notamment la création de perruques pour les femmes atteintes de cancer du sein. On a également des ateliers de réflexologie, de confiance en soi et tout ce qui est détente également. Et ça se trouve où du coup, Étincelle ? C'est à Paris, cette association. Et donc tu es fortement, enfin je veux dire, tu vas faire quoi pour pouvoir promouvoir cet engagement que tu as, qui te tient à cœur apparemment ? Alors déjà en parler, je pense que c'est nécessaire. Surtout essayer de sensibiliser les personnes un maximum. Je pense qu'il est vraiment de mon devoir, entre guillemets, avec mon rôle, d'essayer de sensibiliser un maximum de personnes. Louane ? Alors moi, si on parle de cause, je n'ai pas forcément d'association, mais comme j'expliquais dans mon discours lors de l'élection, j'ai ma tata qui est touchée de son 3e cancer du sein. Du coup, c'est une cause qui me tient extrêmement à cœur. J'aimerais montrer qu'il faut avoir de la détermination et ne jamais lâcher. Du coup, je pense que durant cette année, je vais pouvoir un peu avec Margot, du coup, pour se concentrer beaucoup sur l'association Étincelle, comme elle a dit, parce que ça me touche aussi, moi, la cause que je soutiens. Du coup, maintenant, si je comprends bien, à chaque candidate, vous posez la question à quelle cause il voudrait défendre, ou une association, quelque chose comme ça ? C'est une partie importante ? Alors en fait, il faut savoir que chaque candidate passe par une question ouverte lors de l'élection. Donc ça, c'est vraiment toutes les candidates. Et on a 24 questions, il me semble. Et donc du coup, c'est des questions un peu aléatoires. Et oui, il y a cette question. Cette année, il me semble qu'elle n'est pas tombée. Mais après, c'est vrai qu'on dit aux filles que c'est pas mal de parler de leur cause lors de leur discours. Donc on a des personnes qui soutiennent le harcèlement, d'autres des maladies ou différentes causes. Il y a une fille qui a soutenu également la SPA l'année dernière. Donc c'est vraiment chaque fille qui est engagée dans sa cause qui peut expliquer pourquoi elle souhaiterait du coup défendre cette cause durant 1 an. Donc c'est-à-dire qu'elle va de temps en temps, ou est-ce que c'est juste ponctuel, ou vous êtes vraiment présente avec la cause à défendre ? On essaye au maximum d'être présente pour cette cause. C'est vrai que pour le coup, moi, l'année dernière, je soutenais le harcèlement. J'en ai parlé sur mes réseaux sociaux parce que j'ai quand même pas mal de visibilité. Je sais que ça a peut-être aidé des personnes et j'en suis ravie. Je suis vraiment désolée, la voix commence à partir. J'espère la garder jusqu'à ce soir quand même. Est-ce que tu as, Manon, même Diana ou les filles, pour toi, Louane, qui a déjà été donc élue, a des exemples de parcours inspirants d'anciennes Miss Petit Univers ? Désolée, je n'ai pas compris la question. Est-ce que c'est possible de répéter ? Je m'excuse vraiment. Avez-vous des exemples de parcours inspirants d'anciennes Miss Petit Univers ? Qu'est-ce qui t'a inspiré dans les anciennes Miss ? À l'occurrence, là, il y a Manon. Qu'est-ce qu'elle t'a inspiré pour pouvoir, quand tu m'as dit tout à l'heure, t'inscrire ? Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plus dit, tiens, faut que j'y aille aussi, moi aussi, je veux faire ça ? Disons que Manon, elle a un très beau parcours parce qu'elle a été la première Miss Petit Univers Picardie 2024 et elle a été la nationale. Elle est malheureusement repartie sans titre et elle n'a pas perdu espoir. Elle a continué dans les Miss. Elle est devenue déléguée de la région Picardie et je trouve que c'est un très bel exemple. Comment on devient déléguée, Manon ? Alors, comment on devient déléguée ?
Honnêtement, je sais pas trop, pour vous l'avouer. C'est vrai que pour le coup, moi, je suis quelqu'un qui adore gérer les choses, organiser des événements, etc. Dans la vie, je travaille dans les ressources humaines, donc ça peut peut-être se lier. Mais du coup, en fait, c'est vrai qu'on avait l'année dernière une présidente qui habitait dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc, du coup, je lui ai dit que voilà, si jamais elle souhaitait arrêter, je serais potentiellement présente pour reprendre cette délégation. Donc, après discussion avec la directrice nationale, elle m'a dit qu'elle me sentait capable et aujourd'hui je suis très fière de ce rôle et avec Vienna je pense qu'on gère vraiment bien notre rôle de délégué et co-délégué. Vous faites une très belle équipe en tout cas. Merci, c'est gentil. Louane et Margot, au niveau du jury, la question du jury, vous avez une question? Oui. Est-ce qu'elle a été difficile cette question ou pas? Alors pour ma part, c'était une question sur les Miss dans cette société moderne. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'on a l'image des comités qu'on peut voir à la télé et c'est dur de s'en détacher parce qu'on voit surtout de jeunes femmes qui ont le même profil, beaucoup, qui sont très fines et très grandes. Et c'est vrai que m'inscrire à ce comité, ça a été aussi prouver que peu importe... notre taille, peu importe notre taille de corpulence, notre morphologie, peu importe, on peut s'inscrire et on peut réaliser nos rêves. Louane ? Alors moi, ma question, c'était que pourrais-tu dire à une personne qui doute d'elle ? Du coup, j'ai juste répondu que douter de soi, ça fait partie de la confiance en soi et qu'une confiance en soi ne se définit pas seulement à un physique, à ce qu'on voit dans les magazines. Une confiance en soi, c'est aussi la beauté extérieure comme intérieure. Et du coup, j'essaie de répondre du mieux que je pouvais. J'ai posé une question à Manon. Au niveau du jury, combien de jurys vous aviez et est-ce que c'était des personnalités, des gens de Noyon disons ? Oui, alors cette année, on avait 7 membres du jury. Donc on avait nos 2 Miss Petite Universitine et Petite France, donc Charlotte et Lilou. On avait un adjoint au maire donc, de la mairie de Saint-Léger-au-Bois qui nous a gentiment prêté 4 fois sa salle. On a également eu une influenceuse, Lou Pernaud, qui est venue avec son meilleur ami, qui était également membre du jury. Et on avait 2 partenaires, donc une maquilleuse et une partenaire qui a offert énormément de lots aux candidates. C'est pas évident les jurys à choisir et avoir la question du jury pour qu'on ait passé par là. C'est pas facile du tout. C'est ça. Yana, j'ai su que tu t'occupais des partenaires, donc je vais te demander combien de partenaires avez-vous et comment avez-vous fait pour les trouver ? Est-ce que les candidates devaient qu'on trouvait des partenaires et quels sont leurs engagements envers votre concours ? Du coup, nous avons à peu près 100 partenaires de divers... ils ont pas mal de cadeaux, les 2 Miss. Maquillage, bons de réduction, shooting photo, spa. C'est les filles comme nous, Manon et moi, qui cherchons les partenariats via les réseaux sociaux ou en déplacement, par exemple dans le centre-ville d'Amiens ou autre. Et puis voilà. Je sais pas, la deuxième question, s'il y avait une deuxième question. Je t'ai posé une question tout à l'heure. Est-ce que c'est, je recherche ? Non, toujours pas. Bon, mais merci en tout cas, Viana, d'avoir répondu à celle-ci. En tout cas, c'est vrai que les partenaires, c'est très important, je pense, parce qu'ils apportent beaucoup de choses de visibilité. Et si on les avait pas, des fois, on serait un peu embêtés, je pense. Oui, puis ils sont gâtés maintenant, les filles. Voilà. Donc vous avez pris quoi, la voiture, la grosse voiture ou la petite voiture ? D'ailleurs, si je peux me permettre, encore merci à vous de m'avoir répondu, parce que je vous aviez contacté, c'est grâce à vous et votre réponse qu'on est ici ce soir. On va remercier Guillaume aussi, parce que c'est grâce à lui aussi. Du coup, c'est Guillaume qui nous a mis en contact tous ensemble. Et on était, moi perso, je suis ravie de vous avoir. Et c'est que du bonheur et franchement de voir autant de sourires, je trouve, de jolis sourires sur les visages. Elles sont magnifiques. Merci. Et vraiment beaucoup de bonne volonté. Mais changez pas parce qu'on voit très clairement que vous êtes aussi belle de cœur que d'extérieur. Donc ne changez pas, restez comme vous êtes et continuez à vous soutenir et à vous battre pour vos causes parce que c'est des très belles causes. Très belles causes. Et malheureusement, il y en a de plus en plus, donc il en faut. Il en faut, surtout des jeunes comme ça qui pensent aussi comme ça. C'est maintenant, c'est de plus en plus, mais c'est vrai que ça se voit à votre visage que vous êtes en plus très complices. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une
On se tient la main sous la table depuis tout à l'heure. Alors là, attendez, on va vous mettre une photo, on va prendre la photo depuis tout à l'heure. Manon vient nous Depuis dire le qu'ils se début. tiennent la main. Regardez, c'est vraiment formidable ce qu'on peut voir sur Happiness Compiègne Coin Neuf en direct. Manon, merci à toi d'être venue. Merci à vous pour l'invitation. Merci d'avoir reçu du coup nos deux Miss. Je pense qu'elles sont très contentes d'être là ce soir. C'est un honneur pour nous. Ça se voit. Rien qu'à leur sourire, déjà, ça nous remplit de joie. Liana, merci à toi aussi. Merci à vous et merci pour mon anniversaire. De rien. J'espère que tu vas être gâtée. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Liana. Joyeux anniversaire. Elle est intimidée. Voilà, on l'a pas fait pleurer, mais elle était toute rouge. C'est pas grave, Très heureuse. on ne voit pas, on est à la radio. Merci à vous les filles, en tout cas. Merci à vous toutes d'être venues à Happiness Compiègne, Coin Neuf Compiègne. Et voilà, quoi. On continue. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci les filles, à Merci bientôt. les filles. À bientôt. Bonne soirée à tous les Bonne auditeurs. soirée, au revoir. Bonne soirée.